d'information de la journée. Le journal avec Chérif Dia, Yassine Fall en Mauritanie hier pour renforcer les relations entre les deux pays. Oui, la ministre de l'intégration africaine des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a été reçue par le président Razouani. Cette visite survient après plusieurs jours de dénonciation par des ONG des conditions de refoulement des migrants en Mauritanie et qui sont jugées inhumaines, même si elle n'a pas abordé la question. La ministre s'est voulu prudente. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de la télévision mauritanienne. Nous sommes venus aujourd'hui en tant qu'envoyé du président Bassirou Diomaye Faye pour, en tant qu'émissaire, apporter son message à son frère et ami, le président Razouani de la République islamique de Mauritanie. Donc un message de solidarité, de salutation avec donc le mois béni du Ramadan, et un message aussi de fraternité. Et nous remercions le président de la République de nous avoir bien reçus et de nous avoir aussi passé son message de salutation à son frère et ami, le président Bassirou Diomaye Faye. Nous avons pu bien sûr discuter la situation de solidarité et d'amitié entre les deux pays et aussi de la nécessité de la renforcer, cette situation, aussi bien au niveau humain qu'au niveau économique et social. Et nous remercions encore une fois les autorités mauritaniennes et de toute la bienveillance, de tout l'accueil chaleureux qu'ils ont donné à toute la délégation qui m'accompagne et à moi-même. Et bien sûr, continuons de travailler en direction du renforcement des relations entre les deux pays. Toujours dans l'actualité, Chérif Dia, 2 pêcheurs portés disparus au large de Kafountine, c'est dans le sud du pays. Dans le sud du pays, suite à la collision ce dimanche entre 2 pirogues, l'accident a eu lieu en haute mer au large de Kafountine au milieu de l'après-midi. Selon les informations, les recherches se poursuivent toujours et 24 heures après le drame, les 2 pêcheurs n'ont toujours pas été retrouvés selon les informations de notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Et puis on parle de migration irrégulière avec ces 59 candidats qui ont été interceptés à Mbodiène par la gendarmerie. 2 enfants de nationalité étrangère sont également portés et disparus selon toujours les gendarmes de Joal qui ont procédé à l'arrestation de plusieurs candidats. Récit Ndeye Mati Dieng. Il s'agit de 33 Guinéens, 16 Sénégalais, 9 Gambiens et 1 Malien. Ces 59 candidats à la migration irrégulière sont interpellés par la brigade de gendarmerie de Joal dans la nuit du 16 au 17 mars 2025 sur la plage de Mbodiène. Les gendarmes ont pu réaliser ces arrestations grâce à l'exploitation de renseignements reçus. Il s'agit au total de 43 hommes, 16 femmes ainsi que 5 bébés qui sont comptés et 2 signalés disparus par leurs parents. 2 couples parmi les candidats interpellés. Ces enfants de 7 et 4 ans ont été confiés à d'autres candidats situés de l'autre côté de la rive lors de la traversée de la lagune. Pris au dépourvu par les gendarmes, ils se sont dispersés, certains ont pu s'échapper et d'autres arrêtés. Optimiste, notre source entrevoit la possibilité que ces enfants aient été amenés par les candidats qui se sont sauvés. La gendarmerie poursuit ses investigations dans l'espoir de les retrouver, mais aussi le présumé convoyeur toujours introuvable. À signaler que le phénomène de la migration irrégulière n'a pas cessé. Mbour continue d'être un point de départ prisé. Pas plus tard que ce samedi dernier, la même brigade de gendarmerie de Joal a déjoué un voyage clandestin sur la même plage de Mbodiène. Ils étaient 36 candidats, dont 2 présumés convoyeurs et 1 bébé. Merci beaucoup Ndeye Mati Dieng. Affaire du collège Saint-Gabriel, l'inspection d'académie de Thiès exige l'intégration des élèves voilés interdites d'accès au collège. Tout est finalement rentré dans l'ordre. Hier matin, plusieurs élèves, en majorité des filles, ont été interdites d'accès au collège Saint-Gabriel de Thiès, comme vous l'avez dit, apparemment à raison du port du voile. Cette décision a suscité une réaction immédiate de l'inspection d'académie Ganasen que nous écoutons au micro de Charente Diop.
Ce qui s'est passé ce matin, je voudrais également vraiment préciser une chose, que ce n'est pas une affaire de religion, mais c'est tout simplement un incident. On a violé un peu les droits des enfants, mais aussi et surtout, l'administration n'a pas été saisie. Alors face à cette situation, nous avons déployé les inspecteurs sur place, vraiment pour un peu corriger et réintégrer les enfants, donc leur restaurer leurs droits fondamentaux, qui est le droit, le droit fondamental qui est le droit à l'éducation. La leçon qu'on en tire, c'est que effectivement cette question du voile a été définitivement tranchée par les plus hautes autorités de ce pays, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, et que nous, en tant que responsables de l'éducation et de la formation, c'est une question très sensible certes, mais c'est une question sur laquelle on ne peut pas, on ne transige pas. Maintenant, les mesures nécessaires ont été prises pour que la situation soit rapidement corrigée et que les élèves réintègrent les salles de classe. Nous allons mettre en place un dispositif de suivi, qu'aucun élève ne soit renvoyé pour ces motifs-là. Et que dans le cadre également du suivi de ces dispositions, nous restons très ouverts. Et demain, si une telle situation se produisait, que les parents viennent nous voir afin que nous puissions régler cette situation. Les inspecteurs de vie scolaire veilleront un grain afin que cet incident malheureux ne puisse pas porter préjudice aux enfants en termes de cursus scolaire, en termes de performance, en termes d'évaluation. En plus bref, on parle de cette affaire du lutteur Pokala Junior. Pokala Baldé, qui a écopé de 6 mois de prison, dont 1 mois ferme pour rébellion et outrage à agent. Il a été arrêté au rond-point Khelkombach, non loin du Technopole, c'est à Pikine. Les faits remontent au 27 février dernier. Pour un contrôle de routine, le lutteur a tout simplement violenté le policier en service à la compagnie de circulation. Hier à la barre, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés avant de se confondre en des excuses. Dans son réquisitoire, le procureur a requis une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme contre le lutteur. Dans son délibéré, le tribunal a déclaré le prévenu coupable avant de le condamner à une peine d'emprisonnement de 6 mois, dont 1 mois ferme. Et puis on parle toujours de lutte. Cette rencontre prévue cet après-midi au ministère des Sports, c'est pour revoir les organisations des combats de lutte qui ont été suspendus pour des raisons de sécurité par le ministère de l'Intérieur. Malik, une rencontre décisive. Une rencontre décisive et très attendue par le monde de la lutte. Cette rencontre tripartite entre le ministère des Sports, le ministère des Forces armées et le ministère de l'Intérieur va certainement déboucher sur une décision pour pouvoir permettre justement à l'arène de réouvrir ses portes. C'était une décision, c'est vrai, conservatoire pour permettre de remettre de l'ordre dans tout cela. Moi, je pense qu'avec cette rencontre, certainement, il y aura une décision majeure qui va être prise par les autorités. Parce que pourquoi l'implication des 3 ministères? La lutte, c'est sous la tutelle du ministère des Sports. La sécurité est incarnée par le ministère de l'Intérieur. Et il y a donc la police et aussi la gendarmerie, c'est ce qui explique également la présence du ministère des Forces armées, parce que les policiers sont chargés de gérer la sécurité à l'intérieur et aux abords immédiats de l'arène, et les artères sont gérées par la gendarmerie. Donc c'est ces forces conjointes qui font la sécurité de l'arène. Maintenant, il faudrait absolument que les acteurs de la lutte aussi revoient leur copie et pour pouvoir se conformer aux décisions des autorités. Nous reviendrons sur tout cela avec le desk sport toujours en football, avec l'équipe nationale du Sénégal qui a effectué hier lundi après-midi son premier galop d'entraînement pour préparer les matchs à jouer contre le Soudan et le Togo pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sur les 26 joueurs convoqués, 14 se sont entraînés sur la pelouse annexe du stade Maître Abdoulaye Wade devant le public. Les joueurs présents
présents à l'entraînement sont Mouridia, Khalidou Koulibaly, Cheikh Niass, Ismaël Sarr, Habib Diallo, Crépin Diatta, John Lopi, Idriss Gana Gueye, Pape Gueye, Richard Sagna, Hassan Diao, Abdou Diallo, Sadio Mané et Lamine Sarr. Nous écoutons d'ailleurs un de ces joueurs, Cheikh Niass, interrogé par Sersa Diboudjara. J'ai toujours voulu rejoindre la tanière. Maintenant, c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile de rentrer dans la tanière. Et il y a aussi d'autres joueurs qui ont beaucoup de qualité. C'est pas donné à tout le monde. Donc je pense que tant qu'on n'y est pas, il faut travailler et attendre que sa chance arrive. En l'occurrence, moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai su être patient. Aujourd'hui, c'est arrivé et je suis prêt à tout donner pour rendre cette confiance qu'on m'a donnée. J'ai été très bien accueilli. Tout le monde m'a bien accueilli, a fait en sorte que j'arrive bien. Les anciens comme les plus jeunes. Ça m'a fait beaucoup plaisir et je suis très heureux d'être là. Maintenant, on a 2 matchs très importants. On sait que voilà, ça va pas être des matchs faciles, mais je pense que c'est un groupe avec beaucoup de qualité et qui peut faire de belles choses. Et je pense qu'il y a une assez bonne mentalité pour y aller en tant que conquérant et faire de bons matchs. Notre mot de littérature avant de terminer avec cette belle moisson des lettres sénégalaises à Paris à l'occasion du Salon du Livre africain 4e édition. Le Grand Prix Afrique de la Nouvelle est attribué à Felwine Sarr pour son dernier roman. Le bouddhisme est né à Koloban. Le prix africain de l'édition est allé à Jimsan, maison d'édition fondée en 2013 à Dakar par Felwine Sarr lui-même, Boubacar Boris Diop et Nafissatou Dia. La romancière et éditrice sénégalaise Nafissatou Dia a eu le privilège de recevoir le prix au nom de Jimsan. Les lauréats ont confié donc leurs impressions à Abdoulaye Cissé. Nous les écouterons dans nos prochaines éditions. Félicitations donc à ces auteurs, Nata. Oui, merci beaucoup Chérif. À tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Il y a 11 ans, le président Macky Sall lançait le projet pôle de développement de la Casamance PPDC pour un coût de 23 milliards de francs CFA. Le projet avait pour objectif de relancer les activités économiques dans les 3 régions du sud du pays et par la même occasion de créer les conditions propices à un retour de la paix. Nous ferons une petite évaluation du PPDC et parlerons également du plan Diomaye pour la Casamance. Ce matin, nous vous proposons un entretien avec Chérif Ismaël Aïdara, directeur du magazine confidentiel Afrique. Il revient avec Yaïkoum Mandiaye sur la médiation du président ghanéen dans la crise entre l'AES et la CEDEAO, mais également qu'est devenue la médiation du président Bassirou Diomaye Faye, la position de Embalo concernant sa candidature à la prochaine présidentielle bissau-guinéenne qui ne plaît pas du tout à la CEDEAO. Tout cela à suivre dans l'entretien. Dans la première partie, la revue de presse et l'affaire de El Haj Malik Thiandoum et nous verrons ensemble le temps qu'il fera avec la météo du jour. En attendant tout cela, l'actualité internationale. L'actualité internationale avec